Eh bien, bonsoir la team, ou rebonsoir. Je tiens à vous faire une partie 2 de Trouver un motard à son cœur. Parce qu'en 2023, je pense qu'il faut qu'on se motive à plus mettre sa pierre à l'édifice dans les groupes moto pour essayer de se rencontrer. Parce que c'est un peu ça aussi le but final. C'est bien de partager, d'échanger en virtuel. Moi j'aime beaucoup ça. Je vous partage mes vidéos, ça me fait une petite visibilité. Mais le but c'est quand même de se rencontrer pour rouler. Parce que mine de rien, quand tu trouves des motards avec qui tu t'entends bien et que ça devient des amis, franchement, c'est quand même largement ça le but final. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que ceux qui ne proposent pas de sortie, peut-être qu'ils osent pas, qu'ils ont peur, qu'ils essayent de se lancer. Et par contre, je le redis, ceux qui commentent pour dire qu'ils ne sont pas disponibles ici et là, ils peuvent s'abstenir parce que ça décourage les gens de proposer une sortie et après, ça crée un cercle vicieux. Et après, on a des gens qui disent oh, quand dans ce groupe, je l'ai encore vu tout à l'heure, ça fait 2 ans que j'y suis, j'ai jamais vu de sortie. Eh bien, parce que ça décourage. Il y en a peut-être un qui a proposé une sortie une ou deux fois. On lui a répondu que des commentaires, j'ai aquaponé, j'ai ci, j'ai là. Eh bien, ça lui a coupé la chic. Il a plus eu envie et c'est bien dommage. Franchement, les amis, c'est dommage. Parce qu'ils ne sont pas oubliés déjà que mine de rien, en tout cas dans mon cas, c'est pas facile de trouver des motards déjà pour partir du même point de rendez-vous. Quand comme moi, tu habites dans une ville qui est limitrophe de 2 régions, moi c'est la PACA. Mais quand tu veux proposer une sortie en PACA, tu trouverais des compères motivés. Mais le problème, c'est qu'ils habitent à 3 heures de route. Donc déjà, par rapport aux balades que tu aurais prévues, ça complique un peu la chose. Mais en plus de ça, admettons que tu arrives à trouver des motards qui sont à peu près dans ton secteur, ils sont arrivés à partir, à vouloir partir à la même heure, aller plus ou moins au même endroit, mais ça c'est pas grave. Au début, quand on se rencontre, on fait souvent des balades un peu plus courtes, on se jauge, on voit si le courant y passe. Donc au début, on se fait une petite balade, on se renifle un peu. Donc ça, un peu la destination, c'est cool. On s'adapte toujours. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je veux aller là, tout ça. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ils sont arrivés à coordonner les emplois du temps, selon la région, la ville où la personne elle habite, tout ça. Donc il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. C'est pour ça qu'essayer de mettre des commentaires un peu constructifs, ça peut qu'aller dans le bon sens. Parce que franchement, une fois que tu rencontres des motards, je trouve que c'est enrichissant parce qu'il y a de tout comme motard. Et comme je disais dans ma première vidéo, il y en a avec qui ça va pas le faire. Mais mine de rien, la moto, ça crée des liens forts et particuliers. Par exemple, tu peux rouler avec quelqu'un pour la première fois, mais même si tu es tout seul sur ta moto, eh bien, au bout de 2 heures que tu as partagé un bout de route ensemble sans te parler, eh bien, tu t'arrêtes, tu as partagé ce bout de route ensemble, ce bout de chemin ensemble, et tu as déjà créé un lien. Et quand tu crées des liens en moto, tu crées des liens forts, quoi. Que ce soit pour des balades, que ce soit pour des rassemblements. Et franchement, une fois que tu as goûté à ça, eh ben honnêtement, tu as envie un peu d'inciter tout le monde à y mettre du sien et essayer d'être constructif, j'ai envie de dire. Parce qu'après, mine de rien, quand tu t'essaies des copains moto qui ont différents profils, ils ont des vies personnelles, des façons de rouler. Bon, moi, j'ai pas de collègues motards qui harcouillent, qui bombardent sur des gros cubes, parce que mon profil ne leur conviendrait pas. Je roule pas assez vite pour eux. Voilà, je suis pas un harcouilleur. Mais
mais dans le milieu 125 à la limite. Tu as un collègue d'un certain âge qui a 70 ans. Eh ben, tu sais qu'avec ce collègue-là, tu vas plutôt faire des petites balades de 80, 100 km, aller te manger une glace, boire un café. Tu sais qu'avec ton autre collègue, quand tu vas faire une balade, tu le vois pas souvent, mais tu vas partir sur 2 jours dans les montagnes. Tu sais que peut-être ton autre collègue, ça sera à la journée, pas loin, dans le coin. Donc voilà, on est tous différents. On a tous des envies différentes et d'un côté c'est ça qui est bien, mais si on n'essaie pas de se rencontrer à travers les réseaux et si on n'essaie pas d'être constructif, parce que mine de rien, dans les réseaux, dans certains groupes par région, des fois on est 1 millier et quelques de membres. Donc sur 1 millier et quelques de membres, s'il y a ne serait-ce que 1%, 1% des membres, ne serait-ce que s'il y a 1% des membres qui presque tous les jours te proposaient une sortie, ça ferait du monde, quoi. C'est que des fois, par rapport au nombre de membres, eh ben, finalement, il n'y a pas tant que ça de sorties. Attention, moi j'y prends finalement pas part au final. Ou très peu, parce que je roule de mon côté ou je les vois pas. Mais si tout le monde essaye un peu de prendre part, eh ben après, ça peut créer quand même une dynamique. Et tant que tu vas te faire un collègue, un ami pour la vie, un ami motard, et tu vas te dire, putain, j'ai bien fait de proposer cette sortie, ou j'ai bien fait d'y participer, justement, quoi. C'est vraiment ça que voilà, quoi, les amis. Voilà, je veux vraiment appuyer là-dessus pour parler de mon cas. Parce que par exemple, pendant 2 3 ans, tu vas être sur les groupes moto, mais tu vas pas trop rouler parce que tu aimes bien la moto, mais sans plus. Mais le jour, tu vas peut-être avoir un déclic parce que tu auras participé à une sortie moto ou tu auras fait une petite proposition d'une balade vite fait. Maintenant, des balades qui me suffiraient plus peut-être. Mais une petite rencontre vite fait, tu vas rencontrer quelqu'un de sympa, tu vas te dire que c'était sympa de rouler en groupe. Et petit à petit, tu vas commencer à plus rouler, tu vas t'acheter une meilleure moto, tu vas un peu progresser, tu vas beaucoup t'équiper, et après tu vas dévisser moto, à vouloir vraiment limite faire le tour de la France, pas loin. Et là vraiment tu vas rentrer dans ce truc-là. Et là vraiment t'as envie d'arriver à, ouais voilà, vraiment à trouver des motards pas loin de chez toi, qui peuvent avoir un peu tes disponibilités, qui pourraient avoir un peu le même délire. Euh, Certes, c'est pas facile, mais le point de base, c'est déjà d'essayer d'être constructif sur les réseaux, de proposer et surtout d'essayer de s'investir et de dire allez, ce coup-ci je viens, j'arrête de marquer que je ne suis pas disponible parce que ça ne fait pas avancer le groupe. Ça ne fait pas avancer le groupe. Donc voilà, tout ça, c'est la bonne résolution, les amis, de 2023. Franchement. Ouais, et ce que je veux vraiment appuyer aussi, c'est que maintenant que j'ai découvert et ressenti ça, c'est que tu peux avoir des copains de bringue pour le sport, dans plein de milieux, milieux professionnels, milieux associatifs, mais que la moto, ça crée des liens un peu différents parce que bon, c'est une passion, mais c'est que quand tu pique-niques dans des putains de beaux paysages, que tu bois un coup, ou même vous, les mecs qui bombardez, qui êtes des warriors, vous partagez des trucs avec vos potes, que vous êtes des arsouilleurs. Mais c'est des trucs uniques. Donc forcément que quand tu partages ça, que tu as 2 3 bons collègues avec qui tu arsouilles sévère, c'est des trucs qui te lient. Parce qu'en plus, il y a l'adrénaline qui te lie, il y a des émotions physiques, psychiques. Moi qui suis plus pépère, il y a des émotions, des évasions. Quand tu t'en vas loin avec un collègue, c'est que avec ton collègue moto que tu vas aller à l'autre chanson de l'Ardèche, par exemple. C'est des émotions, des moments, des instants qui te lient,
qui te sont gardés contact en perspective de la prochaine fois où tu vas te voir. Et franchement, c'est ça qui est trop bon. Et en plus, tu sais que, pas que parler moto non plus. Donc, tous ces trucs-là, voilà quoi. Et je le redis, tu vas te faire plusieurs copains motards, comme dans la vie de tous les jours. T'as des amis jeunes, vieux, sportifs, pas sportifs, qui sont tous différents. Et en moto, c'est pareil. Et après, c'est bien de prendre différents profils. T'as un collègue, tu sais que voilà, le jour où tu as envie de faire une balade tranquille, c'est tout ça. Un autre collègue, c'est plus le... Voilà, donc c'est quand même important d'essayer de se connaître, quoi, aussi. Parce que voilà, de rouler seul, c'est très bien aussi, des fois. Mais de partager, c'est bien. Voilà. Donc, les amis, je crois que j'ai fait à peu près le tour de cette vidéo 2. Puis sur ce, je pense qu'on sera bon avec ce deuxième chapitre. Allez, ciao.